Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Diane Piché. Je suis porte-parole du regroupement des organismes professionnels artistiques de Longueuil. Et nous sommes fiers, les 14 organismes du ROPAL, de vous accueillir aujourd'hui. Et je tiens à souligner la présence de personnes importantes pour nous. Donc, Afine Loualalika et Sylvain Larocque, tous deux conseillers à la ville de Longueuil, également présidente et vice-présidente de la Commission de la culture et communication et patrimoine. Également Olivier Barrette, chef du bureau de la culture et des bibliothèques, Josiane Beauvillier, chef de division diffusion culturelle, Dominique Malenfant-Gamache, chef de division art et patrimoine, Nancy Bélanger, directrice générale culture Montérégie, Jacinthe Ducas, agente de service aux membres, et une personne importante pour nous, Valérie Gagnon de 103,3, qui nous appuie toujours en agriculture. Merci beaucoup d'être là. Et ça me fait plaisir de vous accueillir. Mais tout de suite, je vais passer la parole à Sylvain Massé, qui va nous parler, qui va vous présenter notre mission, nos objectifs, notre groupe. Merci d'avoir été là. Alors, merci Diane. Ben oui, on est content. C'est le jour de célébration, il fait beau, c'est soleil. On est content de célébrer une bonne nouvelle en culture. Fait qu'on va en profiter, hein, quand on en a, on les célèbre. Donc, on est très content d'être ici pour lancer officiellement ce ROPAL, ce regroupement. Puis on va vous expliquer pourquoi on le fait, parce que on a réalisé qu'effectivement, on va vous présenter les 14 organismes. On pourrait facilement penser que c'est 14 des organismes. Eh bien non, c'est les 14 organismes à but non lucratif de Longueuil qui se spécialisent et qui ont vraiment la culture à cœur. Donc, je vais vous les présenter tantôt. Donc, on avait envie de se regrouper les 14, puis de dire, bon, bien, et si on parlait d'une même voix, et si on pouvait devenir, parce que nous, pour nous, ça va de soi que nous allons devenir l'interlocuteur privilégié, parce que nous représentons tous les organismes non lucratifs qui œuvrent sur ce magnifique territoire, et nous avons tous à cœur les intérêts supérieurs de cette magnifique culture qui nous habite. Donc, c'est ça notre particularité. On veut travailler avec des artistes professionnels qui sont reconnus et on veut participer activement à l'essor culturel, social et économique. Encore trop souvent, on comprend qu'on oublie que la culture est un vecteur économique, mais on prêche à des convertis. Donc, on sait que c'est un vecteur économique essentiel pour notre région. Alors, notre mission, c'est très simple. On veut rassembler, représenter les organismes professionnels artistiques de Longueuil pour favoriser leur développement, leur rayonnement et renforcer leur contribution à cette vitalité culturelle locale. Notre vision, c'est de contribuer à un écosystème culturel dynamique, inspirant et stimulant pour les organismes professionnels artistiques à Longueuil. Nos valeurs, l'engagement, la coopération, la solidarité et le respect. Et nos objectifs, évidemment, agir comme interlocuteur auprès des élus et décideurs pour renforcer la représentativité de notre secteur. On veut influencer positivement et stratégiquement les instances publiques et privées pour soutenir le développement des organismes artistiques, valoriser les arts et la culture comme moteurs économiques et sociaux, renforcer la cohésion, l'identité locale et l'attractivité du territoire, et évidemment, favoriser la coopération entre les acteurs culturels. On prend par exemple, il y a eu un chantier de réflexion sur la revitalisation des quartiers. Pour nous, c'était un rendez-vous manqué. Pour nous, c'était impossible de faire ça sans impliquer le milieu culturel. Mais en éternel optimiste, je me dis, mais qui est ce vis-à-vis? À qui allons-nous nous adresser? Eh bien, au ROPAL. Maintenant, sachez qu'il y a le ROPAL. On est là exactement, expressément pour ça, pour vous aider positivement, stratégiquement, en toute collaboration, à défendre et à promouvoir les intérêts supérieurs de cette magnifique culture longueuilloise. Alors, ce que je vais faire, parce qu'on s'est rendu compte que nous-mêmes, au sein des 14 organismes, on ne se connaissait pas tous. Et on a réalisé que, si nous, on ne se connaît pas tous, ça va de soi qu'on ne faut pas prendre pour acquis que les élus nous connaissent, que le Bureau de la culture et des bibliothèques nous connaissent, que le Conseil des arts nous connaisse. Donc, on s'est dit, et si on part à la base, on va se réunir tout le monde ensemble, on va s'assurer que tout le monde nous connaît,
puis que nous-mêmes, on va pouvoir collaborer puis échanger. Puis vous allez voir, ça fait, bon, officiellement aujourd'hui, l'Europal fait ombre au soleil. Hein? On a une belle ombre sur le chemin maintenant, on a pignon sur rue. Mais ça fait déjà un petit moment qu'on en parle et déjà, ces rencontres-là ont porté un fruit magnifique que je vais vous partager au fur et à mesure. Donc, je vais vous présenter les 14 organismes. Quand les représentants sont là, ils vont venir ici vous parler de leur organisme. Alors, je commence avec Agrega et j'invite sa directrice, Ania Mohnic, à venir nous parler. Rochnik, pardon. Bonjour. C'est l'honneur de commencer ça. Maintenant, je sais comment senti mes amis à l'école, dont mon nom de famille a commencé par A. Alors, Agrega, c'est un centre d'artistes nomades qui a été fondé en 2010 par l'artiste en art visuel Stanley Février, que vous connaissez tous. Le mot Agrega signifie la réunion d'éléments hétérogènes qui adhèrent solidement entre eux. Et ce nom incarne parfaitement notre mission, c'est que construire le lien entre l'art contemporain, le territoire et la communauté. La mission d'Agrega est de soutenir les artistes émergents établis dans la création, la diffusion et la médiation. On privilège l'art axé sur l'engagement, la collaboration et la participation. Grâce à une collaboration avec la ville de Longueuil, on a eu la chance d'occuper l'atrium de l'Université Sherbrooke à Campus Longueuil pendant 12 ans. Cet espace de passage entre métro, gare et bus nous a permis d'accueillir en 12 ans presque 15 000 visiteurs. Et nous travaillons actuellement avec la ville pour retourner dans cet espace unique, tout en amorçant une nouvelle programmation. En parallèle, on fait une programmation à l'espace culturel au 3e étage à l'université. En ce moment, il y a une exposition là-bas déjà. En parallèle, on développe 3 projets majeurs, qui est Manifestation Jeu, qui est maintenant en cours. Il y a une exposition ici en bas. C'est un des projets. Il y a 20 artistes, 10 lieux. Le commissaire Maud Johnson. Il y a un projet Art à faire, c'est un projet de maillage entre les artistes et les entreprises. En ce moment, le projet qu'on mène, c'est on fait une collaboration avec le comité 21. Il y aura Affiche ta culture Montérégie, les artistes créent les œuvres d'art avec les résidus l'objet de design, avec les résidus industriels. Il y aura une exposition que je vous invite le 23 octobre au musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Je vais présenter les résultats. Et il y a un projet des ateliers de la ville, c'est un projet de construction de lieux artistiques en propriété. Nous menons également beaucoup de projets en médiation culturelle. En ce moment, on fait un projet avec l'aide de la ville de Longueuil avec l'Institut Braille et l'Institut Nazareth. On mène un programme annuel de performance hors mur qui s'appelle Saison errante. J'ai oublié de dire qu'à l'espace culturel, la prochaine vernissage, ça va être le 29 octobre. Et notre objectif, tout ce qu'on fait, c'est pour rendre l'art contemporain accessible à un large public. Merci. Merci beaucoup, Ania. Ensuite, nous avons Asphalte Diffusion avec leur directeur général et artistique, Dominique Arcand. Mais comme vous le savez certainement, on est à l'aurore du Lunifest. Donc, si vous avez beaucoup de difficultés à vous stationner pour venir ici, c'est en grande partie grâce à ce magnifique Lunifest. Alors, comme il est en train d'éloger des trucks, puis recevoir du stock, puis commencer son montage, il m'a demandé de vous présenter l'organisme. Donc, la mission de Asphalte Diffusion, c'est d'offrir des programmations en art numérique accessibles et répondant aux besoins du milieu où elles sont présentées. Contribuer à la promotion et à la vitalisation culturelle des quartiers locaux ou patrimoniaux avec des programmations novatrices et uniques. Création d'événements à grand déploiement, plaçant les arts numériques au cœur de ces programmations. Pour la réalisation de sa mission, Asphalte Diffusion souhaite générer des retombées importantes pour les artistes professionnels, contribuer à la promotion, la vitalisation et l'économie de quartiers des régions et démocratiser les arts numériques en offrant au public des univers uniques et saisissants. Depuis 2015, leur réalisation sont production de 9 éditions du Lunifest depuis 2016, une version COVID en 2020. L'image de marque est de devenir du festival identitaire il aimerait bien devenir l'image de marque et devenir un festival identitaire de la ville de Longueuil.
La création du Lunifest Repentigny, Art numérique et vivant en 2023 et en 2024. La mise en place d'une offre de services souple pour les autres municipalités ou organismes, les projets Lunifest en cavale. Donc, des scénographies de plusieurs concerts de festivals Classica et du Nouvel Opéra Métropolitain, mandataire des Fêtes nationales du Québec dans le Vieux-Longueuil depuis 2023, réalisation de plusieurs projets en art numérique ou en scénographie pour les municipalités ou organismes, Boucherville, Saint-Agathe-des-Monts, Brossard, Chambre de commerce et industrie de la Rive-Sud, Cowansville, Lac-Brome, etc. Et bien sûr, la création du Lunicube Art numérique Vagabond. Donc, je vous rappelle que l'Unifest, c'est du 25 au 27, ici même sur la rue Saint-Charles. Donc, évidemment, attendez qu'il fasse un petit peu plus sombre, ça va être pas mal plus fort. Et vous avez le site web pour avoir plus d'informations. J'enchaîne avec À Voix Haute, dont Sylvain Massé, administrateur de À Voix Haute, va vous parler de cet organisme qui est à Longueuil depuis 2014. Donc, À Voix Haute a été fondé en 2007 à Joliette et s'est donné pour mission de faire connaître la littérature québécoise par des lectures publiques de montage d'extraits de romans et d'autres œuvres narratives interprétées par des duos de comédiens. Donc, c'est toujours des extraits de romans, c'est jamais des extraits de théâtre, tout ça. Donc, c'est toujours des œuvres, des romans et des œuvres narratives. Dans un souci de démocratisation de la culture, l'organisme présente ses lectures principalement dans les bibliothèques de grandes villes comme de villages et, lorsque c'est possible, dans des résidences et des CHSLD. Donc, on a eu justement un super beau projet d'entente de partenariat sur la littératie où on a donné des ateliers. Si vous voyez le sentier littéraire à la bibliothèque à Saint-Hubert, Raymond Lévesque, donc un sentier littéraire à côté, c'est en collaboration avec À Voix Haute. Donc on a fait, et on travaille beaucoup avec Métropolis Bleu, donc on a fait beaucoup de balados, une centaine de balados où des auteurs et des artistes professionnels font des lectures. Et on a déposé un projet dans l'entente régionale, on croise nos doigts. Donc nous, on a la dernière fois rencontré, on a pour réunir 5 auteurs de romans longueuillois et 10 comédiens longueuillois. Et nous avons rencontré 20 RPA, CHSLD. Donc, on est allé... pour nous, la démocratisation de la culture, c'est ça aussi. On a réalisé que plusieurs de nos aînés qui avaient une vie culturelle très active, malheureusement, ne peuvent plus se déplacer pour aller consommer la culture. Même parmi ces gens-là, plusieurs ne sont même plus capables de tenir un livre. Donc, pour nous, d'aller faire des lectures à voix haute, pour eux, bien, ça leur permet de lire autrement. Donc, c'est... et on est fièrement à Longueuil depuis 2014. Pour les Journées de la culture, ne nous cherchez pas ici, on sera à Repentigny et à Varennes. Et on a un super beau projet qui s'appelle Paroles d'auteur le 20 octobre à la bibliothèque ici Jacques Ferron. Donc, c'est Paroles d'auteur. On va rencontrer Catherine Trudeau. Catherine Trudeau va nous parler de son processus créatif et on aura 2 comédiens de À Voix Haute qui vont lire des extraits de ses œuvres. Donc, c'est un rendez-vous. J'inviterai maintenant pour représenter le Carré Théâtre du Vieux-Longueuil et la Maison Créateur, Ariane Lee Simard-Côté, présidente. Merci. Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui. C'est vraiment excitant de pouvoir se rencontrer maintenant autour de la culture professionnellement. Le Carré Théâtre Maison Créateur, qu'est-ce que c'est? Alors, depuis sa fondation en 1987 par Anouk Simard et Robert-Pierre Côté, le Carré Théâtre du Vieux-Longueuil a œuvré comme organisme de production, création, diffusion et formation. Donc, dans 2 ans, ça va faire 40 ans qu'il est sur le territoire. Pour la petite histoire, parce que la culture, c'est aussi notre héritage, ça a quand même été... Le Carré Théâtre a fait ses 192 premières représentations au Théâtre de la Ville de Longueuil. Ils ont contribué à la création du Théâtre de la Ville de Longueuil. Ils ont aussi contribué à la création d'un 2e petit plateau, la chapelle du foyer Saint-Antoine et la salle Carpe Diem, il y a 20 ans aujourd'hui, qui a opéré de 2004 à 2014, que j'ai réouverte il y a 5 ans, en pleine pandémie, début 2020. Avec toutes les épreuves que ça incombe. Ça fait 3 ans maintenant qu'on a redémarré des activités de programmation. On a plus de 50 spectacles, une centaine d'artistes, même qu'on est rendu à 60 ou 120 artistes, puis plus de 1200 spectateurs qui ont passé déjà. D'ailleurs, on prépare une programmation qui s'en vient. Alors, simplement, il faut dire que cet organisme-là, qui était vraiment autour des arts vivants, qui a aussi été une école pendant 20 ans. Donc, 20 ans une école, 20 ans de production à grand déploiement sur 30 ans. Maintenant, on se renouvelle, donc la Maison Créateur aussi, avec ce nom, on devient plus interdisciplinaire
interdisciplinaire, multisectoriel. Donc, au niveau, donc on s'ouvre aussi à la littérature, aux arts numériques. Donc, il y a des petites surprises qui s'en viennent de ce côté-là. Voilà. Puis aussi, on a le studio par terre à la salle Carpe Diem qui permet d'enregistrer, faire des captations vidéo. Donc, c'est une petite salle de 60 places. Ceux qui la connaissent pas encore, sont jamais venus. C'est sur Saint-Charles, au 349 Saint-Charles-Ouest. On n'a pas de nouveaux lieux de théâtre. Hein. Ici, on a des petits lieux humbles. Il y a quand même le théâtre de la ville qui est là, mais on a des humbles petits lieux de théâtre. Mais nous sommes là, bien vivants, nous survivons. Moi, je suis bénévole depuis 5 ans et philanthrope pour que ça puisse exister. Très heureuse de le faire. Et puis, le Carré Théâtre, la Maison Créateur, son mission est de soutenir les créateurs professionnels, valoriser leur démarche et contribuer au rayonnement de leurs œuvres. On s'engage aussi d'un point de vue durabilité sociale, environnementale et économique en s'alignant avec les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Et pour nous, on veut stimuler l'interdisciplinarité en stimulant l'innovation par la technologie, la durabilité sociale, environnementale et culturelle, je l'ai dit. On veut aussi aider à combler la fracture numérique, aussi permettre aussi aux artistes d'avoir accès à certaines technologies, ce qui n'est pas facile. Dans une ère du numérique, on en a besoin. Notre vision est de devenir un phare créatif et pluridisciplinaire, un écrin et un tremplin pour les artistes, pour qu'ils puissent développer toute la puissance de leur voix. Pour que la culture éclaire, inspire et renouvelle notre monde dans un geste nécessaire et actuel, à rayonnement tant local, national et international, de le faire sur notre territoire, puis d'essayer vraiment que les artistes trouvent des lieux pour leur répétition, pour la diffusion de leur contenu, pour leur recherche et création. Merci. Bonne fin de journée. Merci à Maintenant, pour l'ensemble Mirabilia, j'invite Grégoire G, vice-président et directeur. Oui, alors je représente l'ensemble Mirabilia, qui est un groupe de musique classique, baroque, essentiellement. Et ça a été fondé pendant la pandémie, parce qu'on nous a dit de nous réinventer, alors on s'est inventé. Et ça a été par l'enregistrement d'un disque. Alors on a eu une bourse de Musique Action, puis nous on est résidents de Longueuil depuis 10 ans, on aime beaucoup Longueuil. Et j'ai calculé que c'était une opportunité fantastique d'être dans une ville où il y a tout à bâtir au niveau culturel, dans le sens que nous on était à Montréal avant, puis il y a des maisons de la culture, ça vit beaucoup, beaucoup de concerts gratuits. Puis on trouve que c'est une belle opportunité ici. Donc notre programmation, elle est faite pour plaire un petit peu à tout le monde. On vise un public de tout âge, de tout milieu. C'est pas juste du classique, du pur et dur, de l'opus 21 de Chosbin. Non, c'est vraiment, on inclut beaucoup d'arrangements, parce que je fais des arrangements. On inclut Aznavour, Brel, Barbara, même Léo Ferré. Parce que il faut que je dise une chose, c'est que notre chanteuse Myriam Leblanc, cofondatrice de l'ensemble, est très, comment dire, elle a une formation en classique, évidemment, en opéra, mais aussi en pop. Donc elle a une façon de traiter les deux d'une façon naturelle, puis les gens apprécient. Notamment le concert qu'on a donné le 8 juin à Longueuil, dans l'église Saint-Georges, qui a été très très apprécié, parce que c'était notre premier concert à Longueuil, puis nous avons vraiment l'intention d'en faire une saison. L'ensemble Mirabilia veut faire une saison à Longueuil. Donc on veut s'implanter, puis y rester. Voilà. Merci Grégoire. Maintenant, pour vous parler de métier tradition, j'invite Lucie Gauthier, la directrice artistique et la coordonnatrice générale. Pendant qu'elle s'approche, qui nous a aussi pondu ce magnifique logo. Bravo! Bravo! Merci. Alors oui, c'est ça. Nous, métiers tradition, vous le savez sûrement, on œuvre dans le domaine des savoir-faire ancestraux, mais on dialogue avec le monde contemporain également. Alors, notre démarche est artistique et humaine. Elle s'appuie sur les gestérités de celles et ceux qui nous ont précédés pour les rendre actuels et porteurs de sens.
Nous croyons qu'en célébrant la créativité, en favorisant les rencontres entre générations et disciplines, en valorisant les savoir-faire, nous participons à bâtir une communauté engagée, inclusive et fière de son patrimoine culturel. Concrètement, nous offrons des ateliers participatifs, nous réalisons des projets de médiation culturelle, des événements rassembleurs qui transforment les traditions en véritables expériences artistiques. Et depuis 2007, en collaboration avec la Ville de Longueuil, Métiers et Traditions produit le marché de Noël. Cette année, ce sera la 19e édition, mais préparez-vous, parce que l'an prochain, c'est le 20e. Puis on a l'intention de faire les choses en grand et également d'inclure le milieu dans la réalisation de cette 20e édition-là. Fait que vous serez probablement tous maîtres d'œuvre de ce 20e anniversaire du 20e édition du marché de Noël et des traditions. Merci, Lucie. Donc, maintenant, on continue avec le Théâtre de la Ville. Dominique Lapierre, la directrice générale, ne peut pas être avec nous. C'est les fenêtres de la création, donc aussi, ils sont occupés. Mais elle m'a demandé de vous présenter le Théâtre voilà. Le Théâtre de la Ville. Une voyelle à la fois, consonne voyelle, consonne voyelle. Depuis plus de 35 ans, le Théâtre de la Ville contribue à la vie culturelle de la Rive-Sud en proposant une programmation variée en art de la scène, théâtre, chansons, danse, jazz et blues, art de la parole, musique de tous horizons, cirque, humour et variété. Au-delà des spectacles, l'équipe soutient la création artistique et développe des activités éducatives et scolaires favorisant les rencontres entre les artistes et le public. Depuis sa fondation, en 1989, le Théâtre de la Ville permet ainsi aux spectateurs de découvrir à la fois des créateurs établis et des talents émergents près de chez eux. La mission du Théâtre de la Ville, c'est de diffuser, de valoriser, de soutenir et de rendre accessibles les arts de la scène dans toute leur diversité. Gestionnaire d'infrastructures culturelles, il est un lieu vivant et rassembleur qui nourrit la rencontre entre l'art et la collectivité grâce à une panoplie d'activités artistiques et éducatives, contribuant activement au mieux-être de sa communauté et au développement culturel sur son territoire. Sa vision, le Théâtre de la Ville, centré sur l'humain, ouvert sur le monde. Faire vivre une variété d'expériences artistiques et humaines grâce au pouvoir rassembleur des arts de la scène, inspirer la fierté, susciter l'émotion, cultiver l'appartenance. Ils sont évidemment responsables de la salle Jean Lumiette et de la salle Pratt et Whitney Canada. Évidemment, sur le site, vous avez toute la programmation. Alors, merci, Dominique. J'inviterai maintenant, pour le Théâtre Motus, Danaëlle Ducharme-Massé, directrice de production. Donc, Motus crée des pièces de théâtre originales à l'intention des jeunes publics et de leurs proches. La compagnie choisit les arts de la marionnette et la musique en direct pour créer des ponts et établir un dialogue entre les cultures. Résolument ouverte sur le monde, elle privilégie la collaboration avec des artistes de partout par le biais de coproductions nationales et internationales. Motus est installé à Longueuil depuis 2005, ça va bientôt faire nos 20 ans. Nous avons produit 19 créations originales en direction du jeune public et diffusé celles-ci à l'échelle régionale, nationale et internationale. Nous avons déjà donné plus de 2200 représentations au Canada, en Chine, aux États-Unis, au Mexique, en Espagne, en France, en Suisse, en Grèce, au Mali, au Burkina Faso, au Costa Rica, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Cela nous a permis de rejoindre plus de 435 000 spectateurs. Plusieurs de nos pièces ont été traduites et jouées en anglais, en espagnol et 2 en mandarin, sans oublier l'intégration de plus de 10 autres langues à l'intérieur de nos pièces. Les co-directrices artistiques Hélène Ducharme et Mathilde Adillard explorent le mariage entre la marionnette, le jeu comédien, la musique en direct, le théâtre d'ombre noir et en couleur et toute autre forme théâtrale potentiellement complémentaire à la marionnette. Motus a aussi mis sur pied un volet d'exploration et de création pour les publics à besoins particuliers intitulé Tout un monde. Nous avons d'abord créé Arbre Tout un monde qui se joue dans les salles de spectacle professionnelles en collaboration avec des diffuseurs. Ce spectacle permet aux familles et aux enfants ayant des besoins particuliers tels qu'un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle de moyenne à profonde d'avoir accès au grand théâtre. Nous avons aussi élaboré 3 ateliers artistiques interactifs destinés à être joués dans les classes spécialisées. Cette nouvelle forme théâtrale répond aux besoins criants d'enfants qui ne jouissent pas d'un accès régulier aux arts vivants et qui ne peuvent pas bénéficier d'une sortie culturelle, souvent à cause de leurs conditions physiques et de leurs besoins complexes de transport.
Cette année, on va commencer à travailler sur notre prochaine création pour tout un monde, qui est aussi un spectacle qu'on va faire dans les salles et qu'on souhaite présenter lors de notre festival, le FAN, Festival des arts de la neurodiversité, en 2027. Et si vous voulez voir, nous serons au Théâtre de la Ville de Longueuil avec notre spectacle Cosmo, qui est une coproduction avec le Mexique pour le public de 3 ans et plus, du 2 au 4 novembre. Merci! Merci, Danaëlle. Alors, les plus perspicaces ont réalisé que c'est ma fille, donc cette vague de fierté qui vient de... ce tsunami de fierté qui vient de me pogner. On continue avec le théâtre tout-terrain. J'invite maintenant Vincent Pascal, qui est aussi un de nos porte-parole au RAPAR, le directeur général et artistique de Tout-terrain. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, fondé à Longueuil depuis 2007, à l'origine sous le nom du Théâtre du 450. Le Théâtre Tout-terrain, c'est une compagnie de création unique aux pratiques multiples. On parle d'une trentaine de créations diffusées en salle, mais aussi en plein air, puisque notre projet phare, c'est un théâtre ambulant qui sillonne maintenant le Québec à bord de la machine de l'arrière-scène. Mais j'aime mentionner que ce même théâtre ambulant a débuté bien humblement sur les parvis et dans les stationnements des églises de toute l'agglomération en 2011. Le théâtre tout-terrain accorde une importance importante. J'ai pris ça, moi, comme note. Good job. Ça mérite d'être là. Sachez que c'est très important. Donc, le théâtre tout-terrain accorde beaucoup d'importance à la jeunesse, qu'il s'agisse d'intégrer des dizaines et des dizaines de finissants et de finissantes des écoles de théâtre de la province depuis le début, et aussi de nos projets spécialement dédiés à l'enfance et à l'adolescence, beaucoup de théâtre jeunesse chez nous. Finalement, le Théâtre Tout-terrain, c'est une compagnie qui est bien ancrée dans sa communauté, énormément de projets qui sont menés entre autres avec le SPAL, avec les organismes communautaires, avec les écoles de l'agglomération. Je pense aussi à la Nuit des sans-abri, à la Journée du refus de la misère. Bref, le Théâtre Tout-terrain essaie de demeurer le plus possible à l'écoute des différents intervenants dans l'agglomération, puis d'offrir notre savoir-faire théâtral pour le mettre à profit de notre communauté. Merci Vincent. Maintenant, pour Plein Sud de Art Actuel, j'invite Hélène Poirier, la directrice générale et éditrice. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Donc, Plein Sud, c'est un centre d'exposition en art actuel situé à Longueuil, dans le cégep Édouard-Montpetit, depuis 1985. Alors, sans vouloir trop appuyer sur ça, je crois bien que Plein Sud est le plus vieil organisme diffuseur de Longueuil, après 40 ans aujourd'hui. D'ailleurs, nous sommes dans notre 40e anniversaire et je tiens tout de suite à souligner, à vous inviter à une soirée festive le 4 décembre prochain, en présence de la mairesse. Et il y aura des tirages d'œuvres d'art bénéfices, mais il y aura aussi des cadeaux, donc des prix de présence aussi. Alors voilà, Plein Sud, la mission de Plein Sud, c'est de soutenir, diffuser et valoriser la création contemporaine par la présentation d'expositions. On peut compter à peu près 200 expositions, je crois, à ce jour à Plein Sud, présentées sur la Rive-Sud évidemment, principalement, essentiellement. La production de publications en art, donc on parle de monographie d'artistes. On couvre des carrières de plus de 50 ans, par exemple, comme la monographie Cosé. Également, on parle d'une centaine de titres publiés à ce jour, allant de la monographie au livre d'artiste. Donc, c'est quand même une bibliothèque assez intéressante. Et quand vous venez visiter des expositions en Plein Sud, vous avez accès à toutes ces publications-là en consultation pour achat. Et ensuite, c'est aussi le troisième volet très important en Plein Sud, c'est le volet éducatif. Donc, Plein Sud est une petite institution muséale. Bien qu'on soit petit, on a relativement la même mission qu'un musée. À la différence qu'on n'a pas de collection d'œuvres d'art, mais on a un volet éducatif important, un camp de jour en art plastique très populaire, qui a cours depuis 35 ans durant l'été. On reçoit des groupes scolaires du primaire jusqu'au groupe universitaire. Donc, on a des activités vraiment ciblées et adaptées pour tous ces groupes scolaires. Et Plein Sud entend être un carrefour d'idées et de dialogue. Le centre encourage la prise de parole artistique, la diversité des approches et l'engagement critique. Il accompagne les artistes dans presque toutes les étapes de leur parcours et favorise l'accès à l'art auprès de publics variés, tout en contribuant activement à l'enrichissement des savoirs et à la reconnaissance de pratiques actuelles.
la vision Plein Sud. Plein Sud vise à être un lieu dynamique, inclusif et engagé, où l'art actuel dialogue avec les enjeux contemporains, les communautés et les publics. Les valeurs, la liberté, soutenir la création audacieuse et la liberté d'expression. La diversité, valoriser la pluralité des voix, des pratiques et des parcours. Accessibilité, favoriser un large accès à l'art et à la culture. L'engagement, encourager la réflexion critique et le dialogue social. Le soutien, accompagner les artistes dans la reconnaissance de leur travail et dans l'amélioration également de leurs conditions de travail. Soutien, responsabilité, agir avec intégrité au service de la communauté artistique. Alors voici le parcours de Plein Sud sur les 40 dernières années. On est situé, je tiens quand même à mentionner qu'on est situé à l'intérieur du Cégep Montpetit depuis 40 ans, à titre gracieux, mais que Plein Sud est vraiment indépendant là, du Cégep OBNL, un diffuseur. Merci. Merci. Maintenant, pour les productions Langue Pendue, Marie-Claude de Souza ne pouvait pas être avec nous ce matin. Donc, les productions Langue Pendue, c'est un organisme qui se spécialise en littérature et en art de la parole, en création interdisciplinaire. Notre mission, dans un cadre professionnel, développer des projets de création interdisciplinaire ayant pour cœur la littérature et les arts de la parole. Favoriser la recherche et l'innovation dans ces disciplines en encourageant leur croisement avec d'autres pratiques sociales et artistiques. Stimuler la dynamique culturelle régionale, favoriser le réseautage, le rayonnement et la collaboration du milieu culturel montérégien. Les productions Langue Pendue sont « C'est du front », de l'audace, des performances, de la poésie, de l'hybridation, une machine à voyager dans le champ, une plage de papier blanc, un lever de verbe sur la banlieue. Langue Pendue propose la réalisation de projets centrés autour de la création littéraire, orale ou publiée, où sont appelés à intervenir des artistes d'autres disciplines, qu'ils soient émergents ou expérimentés, qu'ils jouent avec la couleur, les gestes ou les sons. Langue Pendue souhaite faire rayonner la diversité en mettant au monde des œuvres insolites et des curiosités en tout genre devant un public ouvert à l'inattendu. Et grâce à Langue Pendue, j'ai pu mettre mon latin à jour. Donc, texere. Quelqu'un sait ce que veut dire texere en latin? Texere qui veut dire tisser. C'est beau, hein? Texte, texter. Texere, ça vient de la racine latine texere. Donc, texere, tisser, texte et tissu social. Langue Pendue. Dans le même élan, je vous parle maintenant de Voltage Création, dont la directrice artistique est Nathalie Baroud, qui m'a demandé de vous présenter. Donc, Voltage est à Longueuil depuis 2012. Voltage est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de créer et de produire des pièces, des ateliers de recherche et de formation. Il est dans sa mission de proposer des médiations culturelles, de concevoir et de réaliser des événements spéciaux où les arts vivants sont à l'honneur. Voltage cherche à explorer des lieux d'intersection entre disciplines, visant à poser un regard sur les dynamiques du comportement humain à travers des créations qui allient différentes formes artistiques. La réflexion sur la condition humaine est au cœur de leurs préoccupations. Voltage. Maintenant, pour vous parler de Le Zèbre Jaune, nous allons retrouver Diane Piché, la directrice générale. Alors, le Zèbre Jaune, notre mission, les arts et la culture en appui à l'inclusion et la cohésion sociale. Nous créons, nous produisons et nous diffusons des œuvres engagées en art vivant, danse, théâtre, musique, poésie. On aime beaucoup le rythme qui apparaît partout dans chacune des formes d'art. Et nos artistes sont représentatifs de la diversité culturelle du beau Québec d'aujourd'hui. Et nos œuvres sont au reflet aussi des enjeux sociaux qu'on rencontre actuellement. La médiation culturelle, c'est très important pour nous. Ça fait partie de notre processus de création. On aime tellement ça, on se sert de la médiation culturelle pour créer nos œuvres par après. À travers nos activités de médiation culturelle, on éduque, on sensibilise, on va chercher les gens, on essaie de les toucher. Notre vision, c'est faire de l'art un langage universel, où chaque voix trouve écho, où la culture tisse des liens,
et où la différence devient lumière. L'éthique sociale, ça guide notre création. L'esthétique lui donne forme. Pour nous, c'est deux mots importants. Et notre premier matériau, c'est l'être humain, ses récits, ses causes, ses vulnérabilités. L'art que nous créons répond à un besoin profond de cohésion, de beauté et de sens dans notre société qui en a tellement besoin. Sa beauté, ça réside autant dans la vision qui l'inspire que dans l'œuvre qui rassemble. Alors, on est situé au 74 rue Saint-Jean, www.lezèbrejaune.com. Et puis, dans nos prochaines activités, on a évidemment les journées de la culture, mais aussi on organise maintenant des soirées culturelles où des artistes sont invités à venir se présenter au public du Zèbre Jaune, à notre clientèle. Merci beaucoup. On termine ce tour du jardin avec Zocalo, Centre d'artistes en art imprimé, et nous allons accueillir Marie-Soleil Fortier, la coordonnatrice. Donc, Zocalo, c'est un centre d'artistes de Longueuil, à 2 pas d'ici, dans le Vieux-Longueuil, en fait. Ça a été fondé en 1992 par Claire Lemay et Joanne Proux. Puis, c'est le seul centre d'artistes en art imprimé en Montérégie. Donc, c'est important de le mentionner, qu'on a vraiment cette pertinence-là sur le territoire. Notre mission, en gros, c'est de soutenir la production et la diffusion en art imprimé. Puis on le fait dans une approche généralement interdisciplinaire. Il y a toujours eu ce souci-là de ramener les gens de divers horizons. Donc l'interdisciplinarité et la co-création sont vraiment au cœur de nos projets. Au fil des années, c'est devenu un fil conducteur. Puis notre mission, elle se concrétise de plusieurs manières. Donc on a évidemment un programme de résidence qui a lieu annuellement. Chaque année, on reçoit environ 4 artistes établis ou de la relève en art imprimé. On a également plusieurs appels à projets à chaque année pour réaliser des projets de création et de production, de diffusion. Puis à travers tout ça, on amène un soutien personnalisé aux artistes à travers des formations et du mentorat. Puis on a tout un aspect médiation culturelle aussi, c'est un volet important de nos activités qui nous permet d'initier le grand public à l'art imprimé à travers des ateliers, à travers des projets spéciaux. Puis on s'adresse vraiment à un public très large, donc on va faire des projets avec des ateliers dans le milieu scolaire, par exemple, autant que des projets auprès de personnes âgées, comme ça a été le cas en 2024 avec l'entente de développement culturel, où on a fait un projet auprès de personnes âgées à la Maison Tournesol dans Saint-Hubert. Je dirais que Zocalo a des signes distinctifs qui sont vraiment son côté très collectif, puis le savoir-faire qu'il détient qui est extrêmement précieux. Puis vous pouvez le constater à travers différentes activités qui ont lieu en ce moment. On est partenaire d'Agrégat pour la manifestation, donc on est un artiste en résidence présentement qui aura une présentation en octobre. Je vous invite à rester à l'affût. Puis on a également une autre artiste en résidence, Lucie Bouvet, c'est Zénab Gaïs Mortada. Puis on a également le début du projet soutenu par le Conseil des arts de Longueuil, lorsque surgit l'empreinte, qui a cours présentement, donc 2 artistes, 2 autrices rassemblées en duo, qui réalisent des œuvres pendant une période de 3 mois, puis ce sera exposé ici même à la Maison de la Culture au printemps prochain. Voilà. On va voir sur la prochaine diapositive parce qu'on a aussi une page Facebook avec tout regroupement qui se respecte. D'accord. Merci Marie-Soleil de nous avoir concocté cette page Facebook-là. Donc on vous invite évidemment à la consulter. Quand je vous parlais tantôt de fruits de cette magnifique collaboration, déjà le Zèbre Jaune et Zocalo partagent maintenant une ressource. Ils ont clairement identifié tous les deux un besoin et plus facile d'employer une ressource que lorsqu'elle est partagée. Donc déjà, on a cette complicité-là, on a cette volonté-là. Volontairement, on a parlé de... Vous avez vu que l'Europal ratisse large, donc on a vraiment les 14 organismes professionnels culturels sur notre territoire. Donc on a vraiment cette volonté-là de devenir, je l'ai dit, puis j'insiste, je le répète, l'interlocuteur privilégié. Mais c'est une invitation, c'est un appel. Nous, on a un super beau jardin, le Jardin Europal. On est content que vous y veniez. Donc, vous êtes nos partenaires, que ce soit les élus, que ce soit les conseillers, que ce soit la mairesse, que ce soit le bureau de la culture et de la bibliothèque, que ce soit le Conseil des arts de Longueuil, Culture Montérégie. Donc,
nous sommes ce matériau riche et cette connaissance fine de la culture longueuilloise professionnelle. On veut toujours mettre de l'avant la culture professionnelle sans jamais mettre de côté le loisir culturel. Pour nous, c'est très, 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 très clair que les artistes professionnels sont les locomotives de cette culture-là et idéalement, dans un train, il y a plus de wagons. Le loisir culturel, ce sont les wagons, mais ils ont besoin de ces artistes professionnels pour les inspirer, pour les faire voyager. Donc, nous, on veut être ces locomotives-là, puis avoir le plus de wagons possible. Donc, il faut arrêter de dissocier les artistes professionnels et le loisir culturel. Au contraire, nous, on veut faire partie de ces gens-là qui veulent inspirer puis qui veulent motiver tous ces gens-là parce que nous, on n'est pas à être convaincus. La culture, c'est une science, c'est vital. La culture, c'est vital. Hein? Je récupère une super belle signature de Culture Montérégie, culture locale, culture vitale. Donc, ça fait partie de ça. Donc, pour nous, c'est très important qu'on ne se voit pas en opposition, mais bien en collaboration. On a le plaisir d'avoir avec nous, puis là, je vais vous la nommer au complet, c'est super drôle parce que ça va devenir mon exercice de diction matinale maintenant. Donc, j'invite Afine Walalika, conseillère municipale du district du Parc de la Cité, responsable de sécurité publique, culture et communication, immigration et relations interculturelles, de la famille et de la condition féminine, à venir vous adresser quelques mots. Elle est lourde, hein? Mais juste pour corriger, la sécurité publique, je ne l'ai plus. Hein. C'est maintenant sous la responsabilité de mon collègue Sylvain Joly. Je siège maintenant plutôt sur le conseil d'administration du réseau de transport de la génération. Ah, mais tu l'as remplacé. Catherine bien nommée. Elle sait que je suis très active et hyper active même. Donc il fallait qu'elle donne responsabilité pour ne pas faire de mauvais coups. D'accord, mais je suis très très contente de vous retrouver toutes et tous ici. Je connais la plupart d'entre vous. C'est une très bonne chose de le dire, c'est apprendre à se connaître pour qu'aussi le reste de la ville et de la population connaissent les organismes. Moi, pour ma part, je ne connaissais pas Ensemble Mobilia, je ne connaissais pas Voltage non plus. Et tout le reste, je l'ai déjà rencontré dans plusieurs de vos événements, dans un événement culturel, ici à la Maison de la Culture, un endroit très symbolique d'ailleurs pour faire votre lancement. Bravo. Donc moi je suis très contente aussi de voir le Conseil des Arts présent aujourd'hui pour ce lancement. Je trouve que c'est un moment très symbolique que vous soyez là et ça me fait beaucoup plaisir. Je vous trouve toutes et tous dynamiques avec la présentation que vous avez faite, c'était incroyable, des vrais passionnés, j'adore la diversité des organismes représentés au sein du GROPAL, art visuel, art numérique, art vivant, c'est vraiment génial, ça favorise, comme vous l'avez dit très très bien, la démocratisation des arts et de la culture, donc la population a besoin de ça. Moi je suis née, j'ai grandi en République démocratique du Congo, il y en a plusieurs d'entre vous qui le savez, il est tellement non démocratique qu'on met le nom démocratique dans le nom. Et la chose qui faisait vivre, enfin ce qui faisait vivre la démocratie, qui parlait pour la population, qui mettait de l'avant les enjeux sociétaux, les enjeux sociaux, les enjeux communautaires, les enjeux politiques, c'était les artistes. C'est vraiment les artistes, puisque les élus ne représentaient pas la population adéquatement, ce sont les arts, c'est par les arts et la culture que la population mettait tout son espoir pour pouvoir faire parler tous ces enjeux et donner la voix à la population. Donc vous avez en moi réellement une convertie, parce que je connais les enjeux sociétaux que les artistes peuvent prendre en main. Donc pour ça, sachez que vous avez des alliés en moi et en Sylvain et bien sûr en la mairesse. Et tantôt tu parlais de collaboration, tu parlais d'entraide. Sache que le Bureau de la Culture, les élus, nous-mêmes, on a exactement le même but. Donc on se rassemble ici pour parler de front commun pour ce besoin, sachant qu'actuellement, les arts et la culture, il y a des enjeux d'une petite crise, une grande crise d'ailleurs, au niveau financier, au niveau des infrastructures. Alors sachez qu'ici, c'est vraiment toute une communauté ensemble, les élus du Bureau de la Culture, pour collaborer, pour s'entraider, pour arriver à ce but commun qui est d'offrir cette ville vivante, dynamique, effervescente, où ces artistes prennent en main ces enjeux qu'on parle, les enjeux sociétaux, et contribuent à mettre de l'avant tout ce qu'il faut faire en fait pour pouvoir s'occuper de notre communauté, de notre société. Donc merci pour ce que vous faites. On est là pour vous, on est là pour contribuer et collaborer. On collabore déjà avec chacun des organismes. Maintenant que vous vous regroupez, c'est seulement l'union qui fait la force. Donc merci d'être là. Merci. Merci beaucoup. Alors évidemment,
évidemment, aujourd'hui, c'est le jour 1, donc on va poursuivre ces dialogues, on va poursuivre ces échanges. Vous allez recevoir incessamment une invitation du Conseil des arts de Longueuil. On a, suite aux travaux de plan d'action, de tout ça, donc on va avoir des rencontres le premier lundi du mois. Et cette première rencontre qui aura lieu le 6 octobre, on va justement reprofiter de ce moment-là pour refaire le tour du jardin, pour se représenter tout un chacun, puis de bien comprendre. Je pense qu'une des difficultés qu'on a en ce moment, c'est qu'on ne comprend pas bien nos rôles et nos responsabilités tout un chacun. Donc, que chacun vienne expliquer moi, mon terrain commence là, puis mon terrain se termine là, puis comment on peut travailler ensemble en communauté de biens, d'objectifs. Ça va faire du bien à tout le monde, parce qu'au-delà du problème de financement, au-delà du problème d'infrastructure, il faut se connaître puis travailler ensemble. Puis on ne peut pas travailler ensemble si on ne se connaît pas bien. Donc, on travaille là-dessus en ce moment. Donc, comme je vous dis, vous recevrez une invitation incessamment. Mais, pour terminer cette magnifique conférence de presse du RAPAL, j'invite maintenant Vincent Pascal, notre directeur général artistique de Tout Terrain, et aussi le co-porte-parole, à venir conclure cette magnifique rencontre. Bonjour. J'aimerais d'abord remercier Sylvain pour l'animation et d'avoir été Les organismes artistiques et professionnels se regroupent pour mettre en commun nos ressources et notre savoir-faire pour participer à l'essor culturel et à la vie citoyenne et communautaire de Longueuil. Et comme ça a été mentionné, pour faire face aux nombreux défis d'une culture locale qui est riche, vivante et diversifiée. Je vous remercie tous et toutes d'avoir assisté à ce lancement. J'aimerais souligner la présence de Louise Séguin, directrice générale du Conseil des arts de Longueuil, et aussi d'Éric Dufresne-Harvic, qui est agent de développement au Conseil des arts de Longueuil. Leurs travaux sont à l'origine de ce regroupement et de ce rassemblement des organismes professionnels artistiques. Je trouve ça important de le mentionner. Je prends aussi le temps de souligner la présence de représentantes de Culture Montérégie et aussi des représentants du Bureau de la Culture et des bibliothèques de la Ville de Longueuil. Ça a été mentionné encore une fois, mais je pense qu'on a tous envie de travailler ensemble à l'essor de cette culture locale-là. Puis c'est le fun de nous voir tous rassemblés dans la même salle avec les mêmes objectifs et le regard porté vers le même horizon. Merci infiniment. Puis je vous invite maintenant et aujourd'hui, pour le futur, à aller à la rencontre du RAPAL, de ces organismes et de leurs représentants et représentantes.